Geneviève Derry, entrepreneur, 60 ans, coach personnel, née à Montréal, 4 enfants, gym pour femmes privées de 2000 à 2022. Maintenant, on vous retrouve sur Facebook, la motivatrice SOS Ménopause Longévité. Vous avez 5 à 6 employés dépendants du projet, j'imagine. Pourquoi avoir parti la motivatrice.com? Ah, mon Dieu! Parce que je pensais à cette époque-là qu'il fallait être motivé pour bouger. Pour partir quelque chose, un nouveau projet, il fallait être motivé. Alors, j'ai débuté, je me suis lancée, puis je trouvais que moi, j'avais jamais arrêté dans ma vie. Mhm. Alors, je pensais que c'était facile d'être en action. Oh, je vais appeler ça la motivatrice. J'enseignais l'entraînement musculaire. Quand même, pendant Puis 22 ans. ouais. Puis je me disais, bon, ben, c'est facile. C'est facile d'être motivé quand on bouge. Quand on veut. Oui, mais je me suis aperçue que pour bien des gens, la motivation, et mon Dieu que c'est difficile. Ça reste plus passé février. On commence à janvier. Oui. Février, c'est fini. Puis je dirais même parfois, là, ça commence même pas. Pour vrai? On a une idée, on a un feeling, on a quelque chose qui nous blesse, puis on dit, il faut y aller. On s'inscrit, on fait pas le bon choix. On choisit pas le bon gym, on choisit pas les bonnes heures, on le choisit pas à la bonne place, on le choisit près de la maison quand on aurait dû le choisir près du travail. On n'entre jamais. Ah! Et- Alors, mais là, vous êtes sur une plateforme, ou toi, Oui. tu es sur une plateforme. Oui. Et est-ce que c'est plus facile de les motiver? C'est plus facile de moi faire mon travail, mais encore là, je peux pas le faire pour eux. Est-ce que c'est Alors, 1 à 1? non, on est en groupe parce que moi, je dis toujours la force du groupe, c'est important. Mhm. Mais malgré la force du groupe, malgré qu'on est présent tous les jours de la semaine, 52 semaines par année, il y a des gens qui s'inscrivent et ne viennent jamais. Ah bon? Jamais à aucune activité parce qu'on a des activités tous les jours sur la plateforme. OK. Mais il y a des gens qu'on ne voit jamais et qui s'inscrivent d'année en année et qui disent « J'utilise ton support. Je suis toujours en replay, je vais aux activités en replay quand ça me plaît et j'aime ça. Et je continue mon parcours. » Alors, je me dis, ben, je fais du bien. Est-ce que tu penses que c'est décourageant? Parce que toi, tu ne vois pas sur le moment présent, tu sais, le résultat. Oui. Tu ne sais pas s'ils écoutent. Non, je le vois au renouvellement d'abonnement, chaque année. Alors là, on est en renouvellement d'abonnement. J'ai quelqu'un qui m'a écrit « Écoute, on ne s'est pas vu de l'année, j'ai fait tout en replay, c'était parfait pour moi, je me réabonne. » Qu'est-ce que ça veut dire s'abonner à ta plateforme? C'est-à-dire que moi, j'ai compris que pour éliminer du poids, retrouver sa santé, s'habituer à s'entraîner, à bouger, à marcher dehors, ben ça prenait plus que 21 jours, hein, le 21 jours. Le fichu 21 jours. Oui. Ou il y en a d'autres qui vont dire, ah, ben, ça prend 60 ou 90 jours. Moi, je me suis aperçue que pour bien des habitudes de vie, pour s'y habituer, pour les ancrer solidement, ben, il faut passer à travers une année. Un Noël, un jour de l'an, un anniversaire de ton C'est chum. Valentin. Voilà. Alors, et là, ben, tu as le temps de t'ancrer et bien souvent, pour retrouver sa santé, c'est plus qu'une habitude qu'il faut créer. Votre plateforme, Oui. c'est pas juste le physique. Non. C'est le mindset aussi. C'est beaucoup le mindset. Moi, j'ai été obèse plus de 40 ans dans ma vie. Oui, on va en parler. Et c'est ça. Je suis allée voir des médecins, je suis allée voir des nutritionnistes, j'ai fait du sport. Mes parents m'ont poussée, mais c'était là. C'était là. Et pourtant, je n'ai pas été blessée par ma famille. Ma mère m'a jamais dit que j'étais grosse. Elle m'a toujours dit, t'es un peu ronde, puis fais-toi-en pas, ma fille, je vais te faire un uniforme. Quand je on vais te faire... dit grosse, obèse, c'est Oui. quoi? Ben, mon pédiatre avait dit à 6 ans, si votre fille continue comme ça, c'est 25 à 50 livres au secondaire de surplus de poids. Et c'est exactement ce qui est arrivé. À l'âge de 15-16 ans, je devais peser plus de 200 livres. À ma première grossesse, à 23 ans, j'ai exigé à mon médecin d'arrêter de me peser. À 7 mois de grossesse, j'étais déjà à 200 livres. Alors, j'ai dû accoucher à 225. Et ça a été le maximum de mon poids, mais j'étais enceinte. Alors, je ne pouvais pas m'arrêter. Mon médecin m'avait dit, il n'y a
On ne fait pas de conneries quand on a la vie à l'intérieur de nous. Alors, pendant ce 9 mois-là, j'ai mangé. Le party. Oui, le party. Mais juste après, le party était fini. Et j'ai dû même arrêter d'allaiter à 4 mois parce que mon bébé était trop petit. Ah! Parce que moi, j'avais arrêté de manger. Ah! Il fallait Vous que je avez fait retrouve aussi mon de poids. l'anorexie. Et voilà. OK. Vous avez vécu les deux. Les deux. Et sur la plateforme, ça, vous en parlez? On en parle parce que j'ai de tout type de clientes. Mhm. J'ai des mangeuses anonymes, j'ai des mangeurs, des ultramangeurs, j'ai des femmes qui sont obèses depuis, comme moi, toutes petites. J'en ai qui ont eu des périodes d'anorexie, de boulimie. Il y en a qui se détestent, ils s'automutilent avec l'alimentation. C'est comme un suicide. Interne. Oui, Ouais. exactement. Mais autant Oui. quand tu ne manges pas. Exactement. C'est une façon Oui. ou d'une autre, tu veux Oui. arrêter de vivre. Oui. Il y en a qui se détestent tellement. Hein? Il y en a qui ont subi des traumas aussi, Oui. beaucoup Oui. de femmes ont été abusées, puis vont se détruire, vont manger sans les dire. Puis des fois, c'est même pas sexuel, c'est mental, c'est dans la maison, c'est la façon, la violence qu'ils ont vu, les parents, des fois le papa, la maman, le manque d'un parent. Tu étais très jeune quand tu as commencé à être obèse. Oui. Puis là, je vais être très franche, très crue, OK? On parle pour parler de toute façon, on jase. Maintenant, c'est assumé. On est correct. Oui, oui. À mon âge 56, toi 60, on est correct. On est capable. Hein? Je veux savoir, la faute, là. Moi, je dis tout le temps ça dans ma famille immédiate. là. C'est celui qui achète l'épicerie. Tu serais surprise de... Si tu avais été là avec nous, là, on mangeait très bien. J'ai pas dit qu'on Non, mangeait mais mal. on mangeait très bien. Tout était cuisiné. On avait même une petite ferme. On tuait nos animaux. On mangeait ça tout l'hiver. On était des obèses de portions. Mon père pesait 350 livres. Ma mère pesait 100 livres. Ah. Alors, ma mère disait, bon, papa mange comme ça, une grosse assiette. Moi, je mange presque pas parce que j'ai mal à l'estomac puis je mange pas. Je suis tout petite, je suis une petite souris. Les filles vont manger la moitié. Alors, les portions étaient toujours. Alors, dès mon jeune âge, extra de tout. Fait qu'il y avait déjà un problème dans la maison familiale. Oui. Un était obèse et l'autre était presque anorexique, tout petite. Oui, tout petite. Pas que c'est... Mais vous aviez les deux exemples. 2 exemples, exactement. Puis c'était plus facile de manger toute l'assiette parce que dans ce temps-là, tu manges ton assiette. Ben oui. Sinon, tu n'as pas de dessert. Exactement. Exactement. Puis du dessert, il y en avait juste les week-ends parce que mon père exigeait du dessert. Okay. Parce que ma mère mettait même mon père à la diète. Ah! Ma mère avait honte de son conjoint. Ah! Elle avait honte. Mais c'est elle qui faisait à manger puis les portions. Oui. Parce qu'il chicanait. Okay. Elle y en voulait plus. Ah! Mais elle faisait beaucoup de desserts la fin de semaine pour lui faire plaisir. Bien, il en restait pour toute la semaine, finalement. Alors, mais on coupait les gras. Puis, alors, on avait toujours faim. On coupait les gras. Elle nous faisait des petits poulets, là, à l'eau, pratiquement, là. Alors, notre lunch, là, moi, je me souviens, là, 5 ou 6 ans, on revenait à la maison à cette époque-là pour dîner. On n'habitait pas loin de l'école. Elle nous servait du cottage avec du yogourt et un peu de graines de lin, puis 3-4 fruits. Ça, c'était mon repas du dîner. J'avais 5 ans. OK. Puis le soir, c'était la grosse assiette. C'était la grosse assiette, mais la semaine, on faisait vraiment attention. Alors, on était comme à la diète du lundi au vendredi midi. Puis là, le vendredi soir, c'était le party. Dans le fond, c'est comme les femmes aujourd'hui. Exactement. La semaine, ils se privent. Oui. Et les hommes aussi, là. Oui, pareil. Puis ça, c'est vrai, là, ce que je vous dis. Oui. On se prive toute la semaine, puis la fin de semaine, bien, c'est une bouteille de vin. C'est le week-end. Fait que là, c'est la fête. Et ça joue aussi sur le mental. Oui. Quand une alimentation n'est pas consistante, comme un entrepreneur, c'est ça. Ça fait la même chose, ça fait des vagues. Si tu joues avec tes employés, tu arrives une journée, tu es de bonne humeur, le lendemain, tu n'es pas. Exactement. Comment tu gardes ton X, que tu es toujours de bonne humeur, puis que tu as décidé, toi, en l'an 2000, d'avoir un gym privé, c'est pas n'importe quoi, là, pour les femmes seulement. Hein, moi, j'avais 2 enfants qui étaient vraiment ronds, puis 2 athlètes. OK. Tu as 4 enfants? 4 enfants. Alors, les 2 plus jeunes étaient plutôt des artistes. Donc, ils étaient à la maison, puis ça dessinait, ça jouait de la musique. C'était correct d'être rond. Alors, ils étaient ronds.
Puis les 2 autres, c'est des athlètes. J'avais une fille au Grand Ballet canadien, j'avais un athlète en ski. Alors donc, même si la nourriture, l'alimentation était je travaillais beaucoup, était, Restrictive. plutôt, je dirais, heu, il y avait beaucoup de gâteries. Il y avait beaucoup de gâteries. Ben, j'en avais 2 minces, 2 gros. Ah, et Et comment là, à tu 40 vivais ans, j'ai ça? dit non. J'ai dit non parce que je voyais qu'à l'école, ben, ils vivaient du taxage comme j'en avais vécu. Ah oui, parce que C'est quand tu ça. es un petit peu différent de la Oui, norme, c'est triste pour l'enfant qui oui, va à l'école. oui. Et moi, je pouvais pas. Je pouvais pas être là. C'est bully. Oui, exactement. Je pouvais pas, mais non seulement ça, mais je savais qu'une diète, ça fonctionnait pas. J'avais fait ça toute ma vie. Alors, je me suis dit: «Beh, il faut que je sois l'exemple. Il Oui. faut que moi, je sois l'exemple». Puis, pour inspirer mes enfants, c'est 364 jours par année. Mhm. Puis avec mon conjoint, ben, je pouvais pas être inspirante 364 jours. Alors, je l'ai laissé. On s'est ramassé en location. On avait une vie de riche and de famous. On s'est ramassé en location. Et là, les enfants ont dit: «Maman, tu ris». Pourquoi tu as décidé que tu ne pouvais pas donner l'exemple avec ton conjoint dans la Rich and Famous? C'était la fête, c'était, tu sais, c'était les bulles tout le temps. C'était Tu toujours étais un mince. moi, je pouvais prendre 75 livres dans une année, revenir à mon poids Hi! normal. Oui, Ça, c'est dangereux, oui, hein? oui. Alors, c'est ce que les enfants voyaient. C'est ce que les enfants voyaient, L'exemple. oui. Moi, je dis J'étais toujours, la muse de mon conjoint qui, vivait une grande partie aux États-Unis. Quand il revenait, c'était les grands restaurants, on partait en voyage, c'était les belles voitures, tu sais? À mais un quand moment il était donné pas là, il était au régime. oui, toute la famille est au régime, OK. toute et lui il était mince. Lui était Ah, mince. Oui, OK. oui, Très intéressant oui, comment ça fonctionne oui dans la tête. et c'est drôle parce qu'il m'a rencontrée, j'étais très ronde et il m'a aimée ronde et moi je pouvais pas aimer un gros. Jamais j'aurais été capable. Alors, c'est le jeu du mince, gros là, que j'ai vécu. Puis à un moment donné, j'ai dit, là, il faut que je retrouve mes repères. Il faut que je retrouve qu'est-ce qui est vraiment beau, puis qu'est-ce que ça veut dire être bien. Qu'est-ce que toi t'aimes? Oui, Qui oui, es-tu? qui je suis. Puis ça a été Oui, déclenché en 2000? à ma quarantaine, oui, en 2005. En 2005, là, j'ai dit, là, je fais du ménage dans tout. Hi! Oui. Alors, j'ai laissé mon conjoint, on a vendu la grande maison, allé porter les voitures et tout, puis on est rentré en location. Puis tu fait une business. Oui, Tu en as j'ai fait cré une j'en business. ai créé une business. Comment t'es venue à l'idée? Là, ça devait te faire peur au début. Je voulais rester à la maison, je voulais être près des enfants, je voulais contrôler un peu, là, justement, le mieux-être, Mhm. être ensemble, s'accompagner, avoir du plaisir, retourner dehors, tu sais, avoir une stabilité. Je Mhm. voulais redonner ça à la famille, cuisiner tous les jours, tous les repas. C'était la base. Mhm. Alors, des aliments à un ingrédient, puis on fait 3 4 mélanges, puis ça fait quelque chose de bon. Puis on s'assoit à table. Le père était vraiment pas présent. Puis à un moment donné, j'ai dit, ben, il faut que je me crée une business à la maison. Alors, il y avait un garage. Alors, j'ai dit, ben, je vais aller me chercher un elliptique, un petit tapis, quelques petits pois, puis je vais montrer ce que je sais, puis ce qui me fait du bien Mais comment depuis. tu as trouvé les clients? J'ai commencé très tôt le matin avec mon sac à dos. J'allais marcher, puis je prenais mes petites cartes d'affaires, puis je mettais ça sur les voitures. Puis quand arrivait 6 heures, j'arrêtais parce que là, il manquait trop de voitures. Je marchais trop longtemps pour le nombre de cartes que je mettais. Puis j'ai commencé à ramasser ma clientèle. Les gens m'appelaient. Pour vrai? Les gens m'appelaient, ouais. Alors, tu marchais du porte-à-porte en prenant des marches. Fait Oui, que tu étais en santé, ouais, ton exactement. mindset, tu prends la. Les enfants Et- dormaient, puis j'arrivais vers 6h15, je réveillais tout le monde, j'allais reconduire les cartes à 4 écoles différentes. Puis tranquillement, pas vite, je me suis ramassé une clientèle. Ouais. Puis j'avais mis ça à un prix là, dérisoire, parce que je me disais, je vais aller aider les gens, justement, peut-être comme moi, hein, et un peu perdus dans leur vie, Ouais. ils n'ont pas beaucoup de sous. Mhm. Alors, je mettais ça à 10 $ de l'heure. Ben, j'ai ramassé juste des médecins, juste des pharmaciens, juste des professeurs d'école. Oui, parce que les gens très riches, ils aiment les bargains. C'est ça. Puis les gens, Qui connaissaient l'importance de bouger. C'est ça. Puis là, c'était privé, c'était tout petit. J'ai rajouté quelques petites machines c'était dans ta communauté, euh, dans ton dans garage, mon garage. Pas de musique, juste des femmes qui jasaient, des femmes d'affaires, avaient du plaisir. toute la journée. Puis je faisais ça 5 cours par jour. Samedi matin, j'avais 3 cours, puis je prenais le samedi après-midi puis le dimanche. Ouais, Félicitations. ouais, 22 ans. ouais.
Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé en Oui. 2022 d'arrêter? La pandémie, Mhm. nettoyer tout le gym, les gens qui ont peur. Je trouvais que c'était pas sain. Et puis là, il fallait que j'aille me chercher Est-ce que aussi. c'était plus cher que 10 en Non, j'ai 2022? jamais augmenté les prix. J'offrais pour 100 $ par mois autant d'entraînement qu'ils voulaient. Alors, ils pouvaient venir. J'avais des femmes qui venaient 5 jours sur 7. Ça leur coûtait 100 $ par mois. Pourquoi tu penses que tu aimes aider les gens comme ça? À les sauver, dans le fond, Oui, de leur oui. misère. Je Pourquoi? pense que je suis comme ça depuis que je suis tout petite. Parce qu'il n'y a personne qui t'a peut-être sauvé? Peut-être. Mais je le sentais pas. Non, non, on le sent pas. Je le sentais pas, non. On était 2 filles. Ma soeur était maladive à la naissance, 15 mois de différence. On était élevées comme des jumelles. J'ai aidé ma soeur. Puis ça a commencé comme ça. Puis elle était plaisante, alors on a eu du fun. OK. Puis après ça, 4 enfants, pas mal tout seul. Alors, puis ça a continué. T'es petite. Oui, T'es très petite. oui, C'est parfait. oui, T'es en santé. oui. Depuis quand en 2000, t'es devenue petite, j'imagine, à t'entraîner puis Oui. marcher comme ça pour trouver des clients? Je suis devenue petite, mais je pouvais pas encore dire que je ne pensais plus à la fin, que je ne jouais pas encore dans ma tête au jeu du yo-yo. C'était encore là 24 heures sur 24. Et c'est une vraie maladie. Je tiens à spécifier. Malheureusement, ça n'est pas reconnu au Québec. Non. Ailleurs, ça l'est. Oui. On a notre fameux Ozempic, Wegovy Oui. aussi. On en a d'autres. Il y en a plein, Il y en a plein. Et c'est reconnu pour l'obésité. Oui. Malheureusement, au Québec, on n'a pas nos assurances qui le payent. C'est Non. très dispendieux. Oui. Je crois vraiment, sincèrement, et c'était une raison pourquoi j'ai voulu t'interviewer, que je trouve ça triste. Oui. Parce que c'est vraiment une maladie mentale. Oui. C'est dommage à dire, ça rentre dans la catégorie. Oui, tout à fait. C'est un débalancement hormonal qui crée dans notre cerveau, justement, le même phénomène que la bipolarité. C'est vraiment au niveau du cerveau, un débalancement hormonal, une fragilité. On peut mal l'expliquer Parfois, tu as encore. une émotion, Oui, un tout à rejet. fait. Un trauma, un grand Ou juste trauma. contente, tu vas aller manger. Oui, exactement. Comme l'alcoolisme. Oui. Comme quelqu'un qui prendrait des drogues. C'est la même chose. Mhm. C'est la bouffe. Mais c'est encore plus difficile à arrêter, à contrôler, parce que tu dois manger. Puis il y en a partout. Puis il y en a partout. Puis ils ont toujours faim. Puis tout est socialement autour de la table. Et encore plus ici au Québec, en Europe, là, dans les pays... Moi, j'ai la maladie de Crohn Oui, depuis l'âge de 29 ans. Alors, j'ai toujours été en restriction, très Mhm. petite. Et je suis miniature, comme tu peux voir. Mhm. Et les gens disent, oui, mais toi, c'est facile, t'es belle, t'es grande, t'es mince. T'as 56 ans, tout va bien. Je suis comme, non. non. J'ai une maladie d'auto-immune, c'est très grave. Oui. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas le goût de me lancer dans une pizza puis un spaghetti gratiné 3 fois, là. C'est sûr. C'est complètement dans le mindset. Exact. Puis tu n'as pas le choix, sinon tu vas en mourir. Je suis allergique au gluten en plus. Oui. Je fais des grosses crises de Crohn sévères que je peux être hospitalisée jusqu'à ce que mon cœur fasse une crise de cœur. Exactement. J'en ai fait une d'ailleurs au mois d'octobre parce que quand tu n'es plus capable de fonctionner, ton cœur, il Oui. part à pomper. Oui. Et les gens ne comprennent pas ça. Non. Puis il y a aussi la fameuse ménopause. Oui. Tu sais, quand t'arrives, moi aussi, là, j'ai le goût de manger, là, puis des fois, ça va pas bien, là. Puis que moi aussi, tu sais, à 56 ans, je l'ai eu, la ménopause, là. Mais t'es toujours... Et je dis, c'est une maladie mentale. Oui. Il faut prendre ça au sérieux. Est-ce que tu penses que toi, t'es pour ça, le Ozempic et les trucs comme ça? Moi, je le propose à certaines clientes. OK. Parce que je peux faire quand même la différence, parce que ça fait longtemps que je travaille avec des femmes qui a peut-être un problème d'attention non diagnostiqué, qui ressemble à une dépression, qui va manger un peu plus pour ces raisons-là, parce qu'on lui donne la médication. Bon. Mais il y a des gens qui ont la maladie de l'obésité. Et ça, ces gens-là, là, mon Dieu, que ça fait des miracles. Ozempic fait des miracles. Mais aujourd'hui, encore une fois, les gens obèses veulent une pilule magique, recherchent une pilule magique. Alors, ils vont prendre une très grande dose, vont avoir des effets, des effets secondaires désastreux et vont l'arrêter 24 mois plus tard. C'est la moyenne aux États-Unis en ce moment. Plus de 75 %, je pense, les statistiques le disent, arrêtent après 24 mois, vont tout reprendre. Ils n'ont rien appris. Non. Ils ont utilisé la pilule. Oui. Plaster. Ils ont utilisé Ozempic. C'était parfait. Il n'y avait pas trop faim. Mais non,
il y a plein de choses qui se passent dans ton corps quand tu utilises Ozempic. Puis, au lieu d'y aller doucement et d'arrêter quand la dose est la tienne, on a toutes des doses différentes. Tout à fait. Alors donc, si toi, après 3 augmentations, tu commences à avoir mal au cœur, la digestion est trop lente, tu manges plus. Si tu manges plus, tu vas être déficiente. Mhm. Non, tu n'auras pas faim, mais là, tu vas perdre toute ta musculation, tu vas perdre toutes tes os. Tu vas être malade. Tu vas être malade. Tu vas être malade. Tu vas être malade. Donc, si il y avait plus de connaissances au niveau des médecins qui prescrivent Au Québec. au Québec, si on écoutait la patiente, si on lui parlait un peu mieux, si on lui disait exactement ce qu'on peut faire pour elle. Mhm. Regarde, la minute que tu vas avoir mal au cœur, on stoppe là. Mais là, On va même rajuster la dose. Exactement. Mais pendant que cette période-là où tu manges très peu, c'est pas le temps de manger des chips, c'est pas le temps de manger du Mais gâteau. non. C'est le temps de manger ce qui est plus nutritif Puis aller pour toi. prendre une marche. Puis de bouger, puis Puis de respirer. discuter de ton besoin. Il doit y avoir des groupes pour ça. Ben oui, il y en a. Mais encore là, C'est tabou. c'est tabou. Ils sont peut-être pas toujours à l'écoute. Hein? C'est un groupe. On travaille avec le groupe. Mais on est des individus différents. Et la problématique alimentaire, elle est venue d'un problème différent. Alors, il faut écouter les gens. Un peu comme dans les arts. Mhm. Ils écoutent les gens. Les gens viennent, bonjour, je suis. Ben, c'est ça. Alors, parfois, il y a un message qui dit, hey, elle a vécu la même chose que moi. J'ai un lien. Ah, je vais m'approcher, je vais poser des Je questions. vais poser l'action. Oui. Mais sinon, tu te reconnais pas, puis là, tu te resserres envers toi-même, tu te dis, je suis tout seul au monde. Est-ce que parfois, tu te justifies ou qu'on se ressent, moi, je le fais, là, je me sens que quelqu'un me comprend, je crée un lien, même si elle est l'opposé de moi. Oui. Mais c'est eux qui m'apprennent plus que moi, je leur montre. Oui. Dans ton groupe, Oui. tu dois te nourrir aussi de ta clientèle. Moi, j'ouvre le groupe et je leur dis, je sais pas tout. Oui. Je sais pas tout, mais je suis prête à apprendre n'importe quoi. Ils t'apprennent beaucoup. Alors moi, je suis toujours là à rechercher. Je suis en train de lire toute la bibliothèque d'Oprah qui rencontre les grands de ce monde pour aller chercher un outil, le bonheur. Ménopause. La ménopause. Elle a un Elle goût, vient de elle sortir sortir. quelque chose. Alors, tu sais, je vais chercher les grands. Elle doit pas être folle, là. Mais non. Tu sais, je veux dire, Mais non. elle-même, elle se dit que c'était une maladie mentale, puis Mais qu'elle oui. l'a eu. Puis Elle l'a que eu toute sa vie. puis là, qu'elle est très, très, très Ozempic, ça a été très controversé, Mais oui. mais c'est une grande femme, là. Puis elle s'est levée debout, puis elle a dit, écoutez. Ben, elle a dit qu'elle avait eu un abus sexuel aussi. oui, Elle l'a dit, exactement. c'était où le déclencheur? Exactement. Je pense que les gens ont peur de se faire juger. Oui. Ça Est-ce fait que- mal. Est-ce que tu as peur du jugement? Oh non, moi, c'est fini. C'est fini. Tu es amoureuse aujourd'hui? Oui. Mariée? Non, Ah! je pense pas que je vais me marier une deuxième fois. Je me suis mariée la première fois. C'est-à-dire que j'aurais le goût de partager mon amour avec mes 4 enfants et les 3 enfants de mon conjoint, parce qu'on a 7 enfants à 2. J'aurais le goût, là, tu sais, de... Est-ce qu'il est de faire- mince? Moi, il faut que je pose Ah, la c'est question. sûr qu'il est Ah, mince. OK, good. C'est sûr qu'il est Fait que là, il y a mince. 2 petits minces ensemble. 2 petits minces ensemble. Mais 2 petits minces qui travaillent à leur longévité. Qu'est-ce qui est la longévité pour toi? C'est vivre longtemps, très longtemps, le plus longtemps possible, mais avec tous ses moyens. Parce que moi, sans moyens, je suis pas sûre que je veux vivre. Je veux pas survivre. Non. Voilà. Moi, je dis toujours, aujourd'hui, Oui. j'ai tout sauf la santé. Et si tu n'as pas la santé, tu passeras pas à travers. Parce Oui. que moi, mon temps est compté, là. Oui. Que je veuille ou je veuille pas, que Oui. j'aille toutes les chirurgies, tout ce que je veux, Oui. que j'habille du 0,0 ou du 10, ça me donne pas ma santé. Exactement. C'est très, Oui. très difficile à comprendre. La seule chose que tu ne peux pas acheter, même si tu es milliardaire, c'est la santé. Exactement. Alors moi, tu sais, à un moment donné, je me suis dit, je vais m'écouter et je vais me croire. Ben là, oui. Hein, mes parents m'ont peut-être pas toujours cru. Ma sœur qui est médecin m'a pas toujours cru dans ce que je faisais. Moi, j'ai dit, je me crois. Et quand j'ai une douleur, il faut que je change la solution. Mhm. Et aujourd'hui, ça va faire presque 3 ans en octobre que je suis 100% carnivore. Oui, je veux t'en parler. Ça m'intrigue, là. Tu as décidé d'être carnivore, j'ai Oui. vu, parce Oui. qu'on fait une pré-interview quand Oui. vous venez à mon podcast. Je suis très curieuse. Puis après, je cherche. Puis c'est dit que tu es carnivore depuis 3 ans. Oui. Pourquoi? Il y a 12 ans maintenant, ma mère a eu un premier cancer du sein et on s'est fait dire par l'oncologue qu'on devait peut-être aller faire des recherches. Elle savait que c'est dans ça que je travaillais.
d'aller voir vers l'alimentation cétogène. Alors moi, ça a pris 2 jours. J'étais à Washington, D.C. et j'étais à une conférence. Qu'est-ce que c'était l'alimentation cétogène? Parce qu'ici, on en parlait à peine. Oui. Puis, naturellement, l'oncologue m'a dit, je ne suis pas la nutritionniste, Ça c'est avance pas pas ma ici. job. Ici, ça C'est avance ça. pas. C'est ça. Tu as un cancer, c'est tout ce qu'ils peuvent te dire. Puis ils Exactement. vont t'aider dans ce Puis quand tu as un cancer du sein puis que tu as juste besoin d'une chirurgie, juste ça, bien, tu ne vois pas la nutritionniste. Tu n'es pas dans la gamme de femmes parce qu'il y a très peu de nutritionnistes dans les hôpitaux. Alors, toi, tu n'es pas vu. On enlève C'est au le privé. cancer, puis on va verra dans consulter. 4 ans. On verra dans 4 ans si ça revient. C'est exactement ça. Alors moi, je suis allée là, puis j'ai fait ça pendant 10 ans. J'ai jeûné pendant 10 ans. J'allais bien. Qu'est-ce que tu veux dire par te jeûner? J'ai appris les bons moments pour moi où je devais manger. OK, fait que toi, tu fais comme... Un jeûne intermittent qu'on appelle. Oui. Exactement. J'aime beaucoup ça, Oui. moi aussi. Oui. Il y a des gens qui sont pas... Moi, je suis pas capable de manger le soir. Non, ben c'est ça. Après 4 heures, oublie ça, là, ça va être jusqu'à minuit, je vais être en crise de Crohn, puis je m'endormirai pas avec le pad électrique, j'ai mal au ventre. Là. Exactement. Fait que moi, il faut que je mange. Il y a une période de temps que je mange. Exactement. Alors, j'ai appris ça aussi. Ça m'a aidé beaucoup à calmer le petit hamster qui dit toujours « t'as faim, t'as faim, t'as faim ». Tu l'as-tu calmé, ton hamster? Mais je n'avais pas encore assez dans mon assiette. J'avais encore la peur du gras. Ah. Moi, j'étais un cétogène très légumes parce que, quand tu es grosse, beaucoup de légumes, un petit peu de viande. Puis là, ben, j'avais enlevé les pains, les pâtes et patates. Alors ça m'aidait à maintenir mon poids. Mais ici, c'était pas calme encore. Puis j'ai dit, je peux pas aider quelqu'un qui vit ça, puis dire, oui, ça marche. Non, je peux pas lui dire que ça marche, parce que ça marche pas. Et c'est là que je suis allée encore faire des recherches, puis je suis allée suivre une formation en ligne, 100% carnivore, puis j'ai dit, je l'annoncerai pas, je le dirai pas à personne, je vais le faire. Premièrement, ma sœur, qui est médecin, avant qu'elle comprenne, ça aurait pu être long. Alors, j'ai fait 30 jours. J'ai été tellement vendue que j'ai dit à mon conjoint, je l'annonce sur tous mes réseaux sociaux. Maintenant, je fais de la formation juste carnivore. Il m'a dit, Geneviève, tu as déjà de la misère à trouver de la clientèle pour l'alimentation cétogène. Et là, tu vas dire, manger juste ce qu'il y a 2 yeux. 2 yeux et les dérivés. Et tu n'auras plus de clientèle. Ta business, là, elle va couper de quoi? Encore de la moitié? J'ai dit, c'est pas grave. Je peux pas mentir. La pire chose qu'il venait de te dire. Je peux pas mentir. Ça fait du bien. Quand ça, là, ça va pas bien, là, ça fait du bien. Ouais. Et là, j'ai fait réagir ma communauté et il y en a plusieurs qui ont embarqué et ça a été magique. Tout le monde a embarqué? Tout le monde a embarqué. Puis sur le coup, ils se disaient, tu t'offres une belle offre, un 60 jours avec toi, peu dispendieux, j'embarque. Et là, je leur disais, une fois qu'ils avaient payé, c'est 100% carnivore, là. Le premier 30 jours, il n'y a rien qui est végétal. Donc, il n'y a plus de légumes, il n'y a plus de fruits, il n'y a plus d'huile d'olive. Non, c'est fini, là. On n'en met pas. Il n'y a pas de vin. On va garder le café. Je vous laisse le café, c'est végétal, mais on va le garder. C'est la seule chose. Et les résultats, là, après 4 jours, 1 semaine, 2 semaines, étaient magiques. Est-ce que c'était difficile de les faire changer? C'était sous le nom de challenge. Parce que c'est vraiment steak, patate, blé d'Inde ici, là, au Québec. Mais c'était sous le nom de challenge. Un peu comme tu embarques dans le 28 jours de la pointe sans alcool au mois de février. Ouais. C'est un challenge. Alors là, c'était un challenge. Je fais ça avec Geneviève. Elle est cool, elle. Puis on y va 30 jours. Si elle est capable, moi, je vais être capable. Exactement. Fait qu'ils ils sont convaincus. Tu es une bonne vendeuse. Dans le fond, tu l'as fait pour toi. Ben, j'ai fait pour moi. Ça a fonctionné. Oui. Fait que toi, tu es un vrai entrepreneur à l'âme. Oui. Mais tu as gamelé, si on peut dire gamelé en français, tu as misé sur ton toit. Oui. Tu travailles ton toit. Oui. Puis si tu y crois, tu peux le vendre. Je peux le vendre. Mais moi, je fais la même chose. Je peux pas vendre quelque chose que j'ai pas essayé. Je peux pas vendre quelque chose où j'ai eu juste une petite fleur, une petite douceur dans l'âme qui dit t'as un petit résultat. J'ai pas besoin que ça soit une épiphanie puis que j'élimine 100 livres. Non. Mais si j'ai un petit quelque chose qui dit hey, ça fait du bien, là, je le propose à quelqu'un. Va l'essayer. Toi, peut-être que c'est ça que tu as besoin. Alors, pourquoi ça fonctionne plus, le carnivore? Parce que c'est ce qu'il y a de plus nutritif. Et nos cellules, après des années de yo-yo, de manger passé, de manquer de nutriments, dans la viande, il y a tout. Dans un œuf, il y a tout. Il y a tous les minéraux, il y a tous les vitamines, il y a tout. Il y a tous les électrolytes. Dans une plante, non.
Non. Il manque beaucoup de protéines. Alors donc, ça l'a de tout. Et en passant, ma petite fille qui a aujourd'hui 18 mois, mais à 14 mois, elle a eu la maladie de Crohn. C'est dans les plus jeunes au Québec. Il y en a 2 Elle a mal au ouais. ventre, elle. Puis elle peut Elle a pas... failli mourir Oui. parce que là, moins tu as de fer, moins tu as faim. Alors, tu deviens une anorexique d'hormones, Moi, je justement. manque beaucoup de fer. Exactement. Sa Ouais. médicamentation. Alors, on a failli la perdre. Et un des médecins à Sainte-Justine a dit de la viande, des œufs. Alors, grand-maman, qui est carnivore, a dit amenez-moi la salle là. Puis est-ce qu'on peut manger du poisson? Oui. Oui, on peut manger du poisson. Peu de mer? Oui. Oui. Peu de lactose pour certains. Peu. Il y en a que ça va bien. Mais c'est des viandes, c'est des œufs. Puis il faut faire attention. Jeune, on ne sait pas s'il y a une allergie, beaucoup d'allergies aux œufs, parfois au jaune, parfois au blanc. Oui. Alors donc, on a fait des tests. On a commencé juste par le jaune, parce que c'est ça qui était le plus nutritif. Le jaune est très cholestérol. Il y a Oui. beaucoup de cholestérol. Et notre cerveau vit de cholestérol. Oui. Alors au moins, elle n'a pas perdu la tête. Son évolution a continué. Elle a pris un peu de retard, parce qu'elle a été presque 2 mois sans manger, là. Tout ressortait. Mais là, aujourd'hui, elle va bien. Elle va bien déjà. Puis là, hier, il était à Sainte-Justine. Puis au lieu d'avoir la médication aux 6 semaines, on va l'avoir aux 7 semaines. Alors, ça commence à aller un peu mieux. Est-ce que c'est en injection? Oui. Moi aussi. Oui. Oui. Moi, c'est de l'Humera tous les semaines, tous les vendredis. Je ne sais pas ce qu'elle prend. Au début, ça a été de la cortisone pour que ça aille plus vite. Ouf. Puis après ça, alors l'enfer. Une balloune. Balloune, oui. Mais là, ça va bien. Puis tranquillement, pas vite, parce qu'elle est jeune, son corps compense un peu mieux que Puis elle va toi. apprendre à vivre ça. Oui, ils ont ajouté quelques aliments. Mais il faut qu'il fasse attention parce qu'elle mangerait juste du pain. Oui. Elle mange presque pas de légumes. Elle a déjà fait l'association légumes-maux de ventre. C'est des fibres. Oui. C'est difficile à digérer. Ensuite, elle a pas assez d'enzymes pour les digérer. Alors donc, ça, les fruits même, là, un bleuet à la fois, là, puis elle les regarde. Ça passe pas. C'est très épais pour moi. Ça. Alors, jeune comme ça, il détecte. Mais elle va vivre, elle va être correcte. Oui. C'est bien, dans le fond, parce que moi, c'est arrivé à 29 ans qu'on a déclaré la maladie après un accident grave de mon intestin. Et on ne savait pas ce que j'avais. J'avais tout le temps mal au ventre, puis j'étais très enflée, j'étais très ronde, mais juste du ventre. Oui, c'est ça. Ça fait mal quand on marche sur les talons parce que ça résonne dans l'intestin. Ton corps, il est connecté. Hein? Exactement. C'est connecté dans ta tête. Mais quand tu as déjà mangé des pâtes puis des fettuccine Alfredo, puis tu te fais dire à 30 ans, non, tu n'as plus le droit, c'est comme... Oui, c'est ça. Tu testes. Oui. Je veux le faire, c'est parce que le médecin me l'a dit, mais moi, je vais l'essayer parce que je suis en crise émotionnelle ou j'ai un deal avec la business puis qui ne passe pas. Je vais juste manger un petit peu de ça, même si tu n'as pas le droit. Mais ça fait mal là, parce que tu t'auto-détruis. Exactement. Jusqu'au jour, parce que le cerveau s'habitue. Hein. Oui. Quand tu n'as plus, tu n'as plus envie. Non, c'est ça. Tu n'as plus le goût du goûter parce que tu sais que c'est plus nécessaire. Ouais. C'est pour ça aussi, tu sais, tu limites. Moi, je dis toujours, le carnivore. On a donné le mot carnivore, là. Certains influenceurs ont marqué, mais moi, je dis, c'est le retour aux sources. Ben oui. Dans les grands froids, là, dans les moments où on n'a pas besoin d'aller très loin en arrière dans l'histoire, là, on a juste de voir les gens qui habitent dans le Grand Nord se nourrissent d'ours, de phoques, zéro verdure. Il y a zéro fruit. Ils mangent des verdures, puis ils mangent depuis que l'homme va leur porter en avion. Puis depuis ce temps-là, qu'ils sont gros, puis qui ont des crises de cœur, puis qui font du cancer. Mais avant ça... Et là, c'est 60 jours. Alors, maintenant, j'ai un petit programme tout petit de 30 jours, un petit challenge. Puis j'envoie la ligne à pêche comme ça. Puis par la suite, je leur dis, bien, vous n'avez pas fini votre transformation. Là, ça fait juste 30 jours. Puis vous savez très bien que l'habitude n'est pas encore prise, n'est pas encore soudée. Puis vous avez encore tous les voisins qui vous disent, ben voyons, non, tu fais ça il y a 30 jours, alors recommence à manger tes légumes, recommence... Tu vas être en quelques semaines, c'est fini. Alors là, c'est là que je leur dis, entrer dans le programme longévité, c'est une année. Ah! Là, c'est de là vient le mot longévité. Oui, exactement. Alors là, c'est une plateforme. On a des gens de partout. Tout est en ligne. On a 4 présentiels. On a 4 activités présentielles. Puis ça, les filles, ils tiennent mordicus. Alors, ils viennent à Montréal, ils viennent chez moi. Puis on accueille des petits groupes de 25 femmes. Dans votre maison? Oui. Puis on cuisine, puis on mange ensemble, puis on fait des belles activités. Puis là, j'amène des filles qui ont fait autre chose dans leur vie.
Donc, une tireuse de cartes, quelqu'un qui lit les mains. Juste peut-être un petit outil qui va les faire sourire, puis qui va leur apprendre quelque chose de nouveau sur eux pour leur donner Puis il justement. reste combien de temps? Ils sont 12 heures. 12 heures ensemble. On travaille des fois le tableau d'action, le tableau de vision. Tu leur donnes la motivation de Oui, continuer. oui. Est-ce que tu trouves que les femmes en ménopause ou périménopause sont mal comprises? Parce que eux, le hamster, ils ont chaud, ils ont des chaleurs, ils vont pas bien, ils ont des mood swings, ils sont plus heureuses à l'intérieur. Non. Ils n'ont pas de solution, ils engraissent du ventre et de la taille. Et ils pensent qu'ils sont rendus folles Ben, parce moi, que personne ne les écoute. ben non. Puis, Ah, elle est en ménopause, ça doit être folle. ben moi, je suis rentrée à 40 ans. Je vivais quelque chose de vraiment très difficile là, au travail. Puis à 40 ans, je suis rentrée en psychiatrie à l'hôpital Rosemont. Puis j'ai dit, ah, moi, j'ai besoin de rentrer ici. Ils m'ont dit, madame, ici, là, c'est vraiment une clinique de psychiatrie. Là. Vous ne pouvez pas rentrer comme ça. Il faut passer par l'urgence de Maisonneuve. Puis là, on va vous évaluer. Puis peut-être que vous allez avoir un psychiatre. Alors, je suis allée attendre 12 heures dans la salle d'attente à Maisonneuve pour me faire parler un peu, me dire, madame, vous êtes en deuil. Là, vous vivez quelque chose de difficile. Là. On va vous donner des antidépresseurs, 10 pilules pour dormir. Alors, je suis revenue à la maison, 4 enfants, tout seul, 10 pilules pour dormir. Alors, je buvais mon vin pour m'endormir. Je coupais la pilule. Naturellement, du vin, ça ne fait pas dormir. Hein? Non. 2 heures plus tard, j'étais réveillée. Je prenais ma pilule. Ça prenait une autre demi-heure, ma demi-pilule. Puis je me suis dit, au moins, je vais dormir 20 jours. Parce qu'il m'avait bien expliqué que les antidépresseurs, ça pourrait prendre 4 semaines avant de faire effet. Et puis là, j'ai passé 2 semaines de folie à vivre, à dormir une demi-heure de plus, à attendre que ça arrive, pour me dire, mais non, ça n'a juste pas d'allure. Là. Voyons donc, je suis pas folle. Je vis un grand, grand stress. Je ne dors plus. C'est mes hormones qui créent tout ça. Quand vous êtes en crise émotionnelle, est-ce Ouais. que vous pensez qu'on fait des rechutes sur notre obésité ou arrêter de manger complètement? Tout à fait. Tout à fait. Oui, moi, Quand on est bien, c'est facile. Est-ce que vous avez encore des épisodes que des fois, il y a la tentation? Jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y avait une chose qui me faisait déraper parce que je buvais jusqu'à il y a 1 mois mon petit verre de vin ici et là. Mais quand je vais dans ma belle famille et qu'une de mes belles-sœurs est là, Ça déclenche. ça déclenche. Tu veux manger la table. Je mange la table et je bois plus que tout le monde et je suis la seule mince. Je suis la seule mince dans les belles-sœurs. Alors tout le monde me regarde en me disant, mais voyons. On l'aimera pas trop, elle. Elle, là, oui, c'est ça. C'est- Mais elle me fait complètement déraper. Alors moi, au cours des années, j'aime pas les gens méchants. Je suis incapable. Et j'ai pas encore tous les outils, Mais tu as compris que mais c'est j'ai pas compris toi, que c'est hein? ça. Non, C'est ce que tu non. représentes à ses Oui, yeux. oui. Oui, oui, tout à fait. C'est Mais- elle a une image, puis Exa- elle n'est pas capable Non. de dealer avec toi. Exactement. Fait qu'il y a ce côté-là qu'elle se reconnaît même pas. Peut-être qu'elle est en préménopause elle aussi. Jalouse ou... N'importe quoi. Mais Elle, oui. tu l'as fait déclencher, ce qui Oui. fait que... Moi, je déclenche. Je suis pas une oui. spécialiste. Mais c'est loin tout de à fait là, ça. là. C'est tout à fait ça. Fait que ça déclenche. Fait que Oui. là, on est là à se regarder puis Oui. dire, ben voyons donc, c'est qui cette personne-là Oui. qui est nous-mêmes? Oui. Puis on se reconnaît pas, là. Non. Puis on devient en colère émotionnelle. Mais, tu sais, depuis 20 ans, je travaille. Pourquoi j'ai fait ça? L'abus qui arrive pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, là, le résultat de ça est tellement souffrant. Alors là, tranquillement, quand tu vois le pattern, tu dis... C'est comme un alcoolique. Il a fait une Exactement. rechute. Ouais. Mais ça a pris jusqu'à... J'ai arrêté la cigarette. Ça a pris un certain temps. Je me suis décidée, je n'ai jamais refumé. Je l'ai fait toute seule. Un dimanche après-midi, j'ai mis mon paquet de cigarettes au-dessus du frigo, juste au cas. Je n'ai jamais repris, j'en prendrai plus jamais. Le au cas que. Au cas. Puis, tu vois, pour l'alcool, ça l'a pris jusqu'à il y a 1 mois. Et là, je suis certaine, je ne reprendrai jamais un verre. Je suis certaine. Je me suis vue un soir à prendre, tu sais, quand tu ne bois pas beaucoup, puis que tu es juste carnivore, tu as 0 glucides dans ton corps, le verre de vin, là, il frappe vite. Moi, là, si je bois un peu d'alcool, c'est comme si j'ai bu 3 bouteilles. C'est ça. Puis là, je me reconnais plus, j'ai mal au ventre, je suis toute bizarre, je dors pas, je fais de l'anxiété. Là, je pars d'une... C'est vraiment pas plaisant. Il Ben non, faut s'en aller après 45 minutes qu'on vient d'arriver parce que j'ai goûté dans ma bouche. c'est ça. Je ne suis pas capable de consommer l'alcool. Alors, il y a des moments comme ce soir-là, j'étais avec le fils de mon chum, qui est un beau jeune homme, pilote d'avion, puis
plein d'ambition, extraordinaire. Et là, j'ai commencé à l'ostiner dans ses choix. Et là, je me suis dit, Geneviève, ah, Qui es-tu? quel... Oh, que je t'aime pas comme ça. Et ça a fait fini. C'est pour ça que Félicitations. j'arrête. Mais c'est ça que j'essaie de faire réaliser. Quand on réalise, là, on va dans l'inconscient, là, puis qu'on regratte, là, on a un bon pourquoi. Il est fort, le pourquoi. Puis là, on a des chances de moins déraper. Le pourquoi de chaque jour, quand tu te lèves Ouais. présentement, c'est quoi? M'aimer, Mhm. je passe en premier maintenant. Vraiment, là, je passe en premier. M'aimer, être bien avec moi-même tous les jours. Quand je ne suis pas bien avec moi-même, je ne suis pas bien avec les autres. Je ne suis pas bonne avec les autres. Et vivre longtemps pour pouvoir voyager avec mes petits-enfants. Ma mère, elle l'a fait beaucoup, puis je veux faire ça moi aussi. Tu as une force émotionnelle et mentale très forte. Oui. Tu dois déranger beaucoup. Oui. Le Collège des médecins ne doit pas t'aimer. Non. Non, j'ai eu une petite plainte. Les nutritionnistes m'ont fait changer mon site web. Naturellement, sans explication. Une belle lettre d'avocat, mais sans explication. Vous dites des mots que vous ne devriez pas dire et tout. Alors, j'ai enlevé les guérir, j'enseigne des Prendre saines soin de habitudes. soi. Oui, je prends soin de toi, viens travailler ton mindset, viens travailler ton amour de toi. Puis aujourd'hui, Mais c'est la même chose. Ben oui, c'est la même chose. Comment tu vis ça? Le Maintenant, rejet, le changement. c'est une fille fonceuse, puis je vais aller jusqu'à, justement, la petite claque d'en face, le petit coup de poing. Alors, je me rends aussi loin que je peux. Je fais des groupes privés, donc il n'y a personne, sauf si quelqu'un vraiment m'enregistre. Mais là, au moins, les médecins ne m'entendent pas. Mais J'essaie tu de... dis rien qui n'est pas vrai, là. Non, je dis rien qui n'est pas vrai, mais les pharmaceutiques, ils veulent continuer à vivre puis à faire beaucoup d'argent. Oui, un antidépresseur, c'est toujours plus facile que de dire d'arrêter de manger des glucides. Oui, ben c'est ça. Ou de dire, ben là, vous allez prendre soin de vous, puis là, vous allez marcher, puis je vais prendre 15 minutes avec vous pour vous expliquer les bienfaits d'eux. Tu sais, aujourd'hui, il y a 2 grands médecins aux États-Unis qui disent que, 2 psychiatres qui poussent l'alimentation carnivore et cétogène pour tous leurs patients, les schizophrènes, les bipolaires, Bien, la c'est vrai. dépression. C'est vrai. Hein? Ils sont 2. Ils sont 2, là, à pousser la note partout dans le monde. Les réseaux sociaux aident beaucoup, mais t'en dis un peu trop, t'es bloqué par YouTube, t'en dis un peu trop, t'es bloqué par Facebook. Alors, mais ils ont écrit des livres, puis là, ça fait des petits. Mais c'est ce que je me dis. Puis j'ai la chance de ne pas être médecin, de ne pas être nutritionniste, de ne pas être naturopathe. Je me dis coach, je me dis journaliste. Je lis, je vais suivre des formations, Est-ce que puis tu je suis beaucoup partage. de formations? Beaucoup de formations. Beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce qui t'attire à une formation plus qu'à une autre? Et tu dois voyager beaucoup parce que c'est pas ici que tu vas voir les Non, je formations. fais beaucoup de formations en ligne, moins dispendieux que de me rendre sur place. J'ai commencé par beaucoup, beaucoup en alimentation. Après ça, je suis allée voir le jeûne. Après ça, je suis allée voir la ménopause. Je suis allée voir les grands de la ménopause. Il y en a des grands en Australie. Parfois, l'Australie est bien avancée. Oui. Hein, sont très terre-à-terre, son Oui. nature, tout ça. Puis après ça, bon, ben, tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui fait un beau podcast. Ah, là, la santé des pieds. Là, j'offre ça. Parce que je me dis, moi, j'ai eu 2 remplacements de hanches à 50 ans. Oui, il y avait l'obésité. Oui, il y avait trop de coke diète. Oui, il y avait plein de choses. Mais il y avait aussi nos souliers qui ne sont pas adaptés. Hein? Et on nous met des talons hauts pour faire de la course parce qu'on pèse 200 livres. On va retourner à la source. Alors, tu sais, donc là, j'ai suivi comme une formation en souliers de course. Mais là, de plus en plus, le mindset, la méditation. Moi, j'ai toujours dit, je n'ai pas le temps de méditer, j'ai 4 enfants, je médite dans ma cuisine quand je pèle mes carottes. J'ai toujours dit ça. Mais là, je m'aperçois qu'il en faut un peu plus. Oui. Un peu plus. Parce que je pèle plus de carottes. Donc, je ne suis pas longtemps dans ma cuisine quand tu fais juste cuire un steak ou du steak haché, là. Mais ça fait beaucoup de bien. Puis, il faut commencer par ça, des fois, ta journée. Alors là, je suis avec Joe Dispenza. Puis, je travaille, puis j'essaie d'aller chercher des outils pour ma clientèle. Comment être dans l'abondance de la vie. Alors, c'est ça. Tu es toujours en mode solution pour toi-même avant. Oui.
Comment tu fais quand une cliente, tu vois qu'elle dit oui, oui, je l'ai faite, mais que tu sais très bien que non, là, parce qu'elle a bougé d'une Oui, demi-livre par semaine, puis que oui, j'avais pas le temps, il fallait que j'aille chercher les enfants, la garderie, je suis mère au foyer, je suis toujours toute seule avec les enfants. Ça, il y a beaucoup de femmes en ménopause oui, présentement à l'âge de 40 ans, oui. et j'ai une amie, et je la considère comme ma fille. C'est drôle à dire parce qu'elle a juste 40 ans. Et quand je lui ai dit, tu sais, le mot ménopause, c'est à ton âge Eh ou oui, périménopause. oui, Puis oui. ça ne veut pas dire que tu as les critères que tu vois sur Internet ou Non, ChatGPT, là. non. Ça commence avec ton mindset, puis comment tu changes. Puis souvent, ils ont la réponse, oui, mais j'ai des enfants. Mhm. On a toutes, là. On est On a quatre. toute une job. Oui, Puis ça prend juste une prise de sang oui, pour savoir si tu es en périménopause ou oui, tu es en ménopause et oui, ta vie va changer. oui. Est-ce que vous croyez que les hormones bioidentiques, Mhm. c'est la chose à faire quand on est en périménopause? C'est la chose à faire, mais encore là, il faut qu'il soit bien équilibré. Et il n'y a personne qui n'est dû à 20 ans, là, quand on est au maximum de notre santé, là, 20-25 ans, d'aller prendre une prise de sang puis de savoir c'est quoi nos taux d'hormones. Parce qu'on n'est pas toutes pareilles. Ben non. Alors donc, à la ménopause, quand on prend des hormones, si on les rebalançait de la même façon, on aurait des résultats fantastiques parce que ça sauve pas tout. Peut-être que tu as un peu moins de chaleur, tu vas peut-être dormir un peu mieux, mais il y en a qui dorment pas, puis il y en a qui continuent à prendre du poids. J'en suis des femmes qui ont des hormones. Ça a enlevé 1 ou 2 symptômes qui étaient terribles, mais il en reste encore plein. Les femmes ont très peur au Québec Oui, de prendre des hormones. oui, Ils disent tout, mais mon médecin me dit je vais avoir le cancer, une tumeur au cerveau. Puis c'est moi, ma réponse, c'est bien, il faut que tu manges de quelque chose. Si tu oui, peux avoir une belle qualité oui, pour les 10 prochaines années, prends les hormones. tout Et à la fait. question que tout le monde me Oui, pose, c'est toi, Mia, t'en prendrais-tu? Oui, certain. parce que moi, je suis malade. Fait que Oui, si je me dis, tu as besoin de prendre la ben oui. pilule pour aller mieux, je vais la prendre. Mais surtout, les femmes qui mangent pas bien, qui sont petites, Oui, qui sont végétariennes, oui. qui manquent de protéines pour leurs os, au moins vont continuer à avoir une chance en ayant un petit peu plus de Une petite progestérone, de qualité. petite qualité. La testostérone va peut-être monter. S'ils ont un peu plus d'énergie, ils vont être capables de bouger, vont envoyer le message à leurs muscles, à leurs os qui ont Tu vois, besoin d'eux longtemps. je savais qu'on s'aimerait. Tu vois, tous ceux qui nous écoutent à CKVL, là, ben oui, vous ferez des plaintes, mais c'est la vérité. Je Oui, pense qu'il faut se oui, prendre en charge et il faut oui, questionner. Toutes tes acquisitions, oui, ton savoir, tu oui. l'as pris où? À Beaucoup, part de sur toi. oui, beaucoup, beaucoup aux États-Unis. Le côté musculaire, je l'ai pris ici au Québec. Le plus vieil entraîneur, le premier entraîneur au niveau cégep. Euh, et il travaillait avec les Québécois qui ont travaillé avec Arnold. Alors, il les suivait et puis il m'a pris avec lui. Je ne pouvais pas retourner à l'université, j'avais 4 enfants monoparentales. Une année, je suis partie de l'Est de Montréal, je suis allée dans le West Island tous les matins, puis il m'a enseigné la musculation. Puis il m'a dit, je suis un homme, mais je vais te montrer pour les femmes. Puis il dit, c'est un muscle à la fois. Puis il dit, c'est ça que tu vas enseigner. OK. Puis il m'a toujours dit, il m'a amené au marché de l'Ouest. Garde, là, si tu choisis ça, là, ça, c'est meilleur pour toi. Puis si tu mets des légumes, c'est celui-là. Puis tu manges après. Puis tu manges tes protéines avant. Puis là, il dit, tu vas avoir des bons muscles. Là, tu vas vivre longtemps. Est-ce Ensuite, que, est-ce que tu fais du sport? Beaucoup? j'ai beaucoup diminué. Pourquoi? Beaucoup. En vieillissant, il faut bien le faire. Il faut bouger le plus souvent possible. Marcher. Hein, mais bouger dans notre maison, faire le ménage, pas s'empêcher d'aller au 2e étage pour aller chercher le linge sale, puis de revenir, puis de remonter. Puis ça, c'est bouger. Bouger, ça ne cause pas un grand stress à ton corps. S'entraîner, comme on voit les femmes, là, 1 heure de cardio, ça, c'est un grand stress. Puis ils en ont déjà assez. Ils sont très sédentaires. Ils s'entraînent 1 heure, puis Oui, après ça, ils s'assoient oui, derrière oui. un laptop, puis ils mangent leurs émotions tout le long, puis ils ont besoin de collation, puis de ci, puis de ça, mais ils ne brûlent pas. Après 40 ans, on devrait bouger tous les jours pour respirer, pour justement que l'hormone du cortisol s'abaisse, Mhm. pour juste envoyer le message à tous nos os, à tous nos muscles qu'on a besoin d'eux longtemps. Parce Mhm. que si on ne l'utilise pas, le corps n'est pas fou. Il va dire pourquoi je le musclerais? Pourquoi je mettrais de l'emphase ici quand elle n'a jamais de besoin? La preuve, c'est qu'on place quelqu'un dans un CHSLD, on ne le bouge pas, on ne le fait pas marcher, en dedans d'1 mois, il ne marche plus. C'est vrai. Son corps, il n'en a plus de Moi, je fais besoin. beaucoup de yoga. Mais voilà.
beaucoup d'hypnose, Oui. beaucoup de méditation. J'ai toujours fait depuis l'âge de C'est ça. 29 ans. Alors, c'est toutes ces petites choses-là. OK, je fais plus le yoga que je faisais, tenir sa tête avec 2 doigts, Ben là, on oui. s'entend, mais je fais des Oui. étirements. Alors, moi, je dis bouger, faire des petits sprints, faire semblant là, que vous voulez aller traverser la rue pour aller rejoindre l'autobus. Juste au cas que vous avez besoin un jour de courir. Ça va continuer à faire travailler votre cardiovasculaire et ça va être parfait. Quelques fois par semaine, on fait semblant de courir après l'autobus. Parfait. Puis le jour que ça arrive, ben, on est capable de le faire. C'est merveilleux. On ne manque pas l'autobus. Alors ça, c'est important. Ensuite, le plus de lumière possible. Le vrai soleil. Oui. Le vrai soleil, la vraie nature. On a plein de parcs partout. Même si on habite à New York, il y en a des parcs. Ben oui, Même si on habite Central Park. ben oui, partout. Alors, se grounder dans la nature, c'est important. Puis c'est un anti-stress. Puis on le dit, on est relié à la nature, moins de gaz carbonique. Donc, on respire mieux. Parce que la base de la vie, c'est la respiration. Oui. On ne respire pas 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, on est Puis on mort. respire là. Mais oui. Il faut respirer. Les gens qui ne nous voient pas parce Exactement. qu'on est à Oui. la radio présentement, il faut utiliser aussi à partir du cou Oui. jusqu'à la taille. Oui. C'est là que tu respires. Exact. C'est là que les émotions se passent. Oui. Et ton ventre et ton deuxième cerveau. Oui, exactement. Puis tu sais, autrefois, on allait faire l'épicerie, on ramenait les 2 sacs d'épicerie, Oh, mais non, on rentrait du bois. Donc, on était musclé. Aujourd'hui, on est obligé d'aller au gym où il faut rentrer des petits poids, où il faut faire du yoga musculaire pour avoir des muscles. Mais c'est le premier message à nos os. Le muscle est collé sur l'os. Il envoie le message. Si j'ai un bon muscle, je vais avoir un os avec une bonne Quand architecture. tu n'as plus de muscles, ben, C'est la fini. maladie. Tu n'as plus de longévité. C'est ça. Tu es assis, tu ne bouges plus. Puis la minute que... Et ça part des orteils au cerveau. Quand tu commences à bouger ton cœur, tu oxygènes mieux ton cerveau. Alors, il faut bouger. Tu as dit tantôt, les pieds avec les souliers, oui. c'est tellement important. Tellement. J'aimerais que tu expliques ça parce que moi, j'y crois à ça. Bien, tu sais, l'être humain, il est né sans souliers, sans bas. Puis c'était le capteur de ce qui s'en venait. Alors, quand il mettait le pied sur une roche, ça envoyait le message au mollet, au genou, à la hanche, place-toi comme ça. Aujourd'hui, on met des bas à nos bébés. Ils n'ont plus de sensation. Je suis certaine qu'ils doivent marcher un peu plus tard qu'autrefois. On n'a pas de statistiques, mais j'y crois. Puis, naturellement, on se blesse plus facilement. Il y a de plus en plus de remplacements de hanches, plus en plus d'orthopédie. C'est fou. Bien aussi, ils sont Parce plus que obèses. le soulier nous empêche à nos capteurs naturels de voir qu'il y a une roche, qu'il y a une bosse, qu'il y a un trou. Alors, on perd ça. Alors, c'est important de retourner le plus souvent possible nu-pied. Bien, regarde, on puis de fait du garder. yoga, pas de bas. Exactement. L'énergie. Oui. Hein, l'énergie. Donc, moi, j'amène le plus de ma clientèle parce que ça a tout mal aux chevilles, ça a tout mal aux genoux. C'est ça, là, les maux musculaires, l'arthrite, l'arthrose. Là, ça commence là. Les poignets, les coudes, puis les épaules. Ça commence là. Alors moi, je leur dis, allez vous chercher des souliers qui vont bien entourer votre pied. Moi, j'ai gagné 1 point de chaussure depuis que j'utilise des souliers minimalistes qu'on appelle. 1 point de chaussure. C'est quoi les souliers? Ils sont faits très larges et ils sont faits justement pour donner la place aux pieds. Ils sont très plats. Alors, les premières fois, quand tu marches dehors, t'as mal, il y a 0 coussin. C'est comme si tu ça y est, je vais mourir, la petite roche. D'ailleurs, mon conjoint, quand j'ai acheté ma première paire de souliers, puis j'ai dit, je vais aller marcher, je vais faire mes marches avec ça dans le parc Maisonneuve, il m'a dit, voyons, non, tu peux pas marcher avec ça. Là. C'est comme si tu étais à plat. J'ai dit, c'est ça, mon amour. Tu prends ça où, ces souliers-là? Dans les magasins de sport, il y en a toujours 1 ou 2 paires. Encore une fois, c'est les États-Unis, c'est le Japon, c'est en ligne. Est-ce que tu as des choses de marchandises à ton nom? J'ai pas grand-chose à mon nom, non. Tu devrais? Oui et non. Pourquoi? Tu pourrais avoir tes chaussées? Parce que je dis toujours, mais choisissez le plus facile, puis choisissez le plus important. Le plus important, c'est pas d'avoir une belle brassière, d'avoir une belle camisole, un legging, On est-tu mal à part de ça là-dedans? Tu sais, l'important, c'est de on boire veut de l'eau. mourir. On n'est même pas capable de C'est respirer dans le plexus Ouais. solaire. Là, ta brassière de yoga, t'es comme... C'est ça. C'est juste parce qu'il faut que tu sois cute. C'est ça. Alors donc, c'est pas ça. Puis il y a des gens qui peuvent pas se l'offrir, le legging, à 150 $. Alors moi, je parle d'eau, une bouteille en métal, en verre, pour pas prendre du Commence plastique. par prendre un verre d'eau. Exactement. Dans ça un va verre. t'aider. Exactement. Puis remplis-la. Puis on choisit le plus facile. Va descendre, puis remplis ton verre. Exactement.
On s'entraîne à la maison. Moi, je m'entraîne dans un gym. J'aime ça. Ah, moi, je suis pas J'aime ça capable. dans un gym. Moi, Ça c'est me- très drôle quand j'arrive au gym. Pourtant, je suis tout seul dans mon coin avec mes écouteurs, mais j'aime ça parce que je vois des gens qui sont meilleurs que moi. Puis ça m'incite à essayer quelque chose de nouveau. D'ailleurs, j'ai toujours un entraîneur. Moi, j'ai toujours des coachs. Toujours. Ben oui. Toujours. C'est ce que je voulais te demander. Est-ce Ouais. que tu crois qu'il faut des coachs quand tu es entrepreneur pour être coach? 100%. Puis là, j'offre 5 coachings privés à des entrepreneurs par année. Ah ouais, dis-nous, Ouais. dis-nous. Bien, l'entrepreneur, il est trop occupé, hein, puis il pense qu'il faut qu'il soit à sa business 24 heures sur 24. Bien souvent, il donne très peu de temps à sa famille. Je l'ai fait. C'est sa réflexion de qu'est-ce que je vaux dans la vie. Oui, c'est ça. Puis si c'est un homme, je travaille beaucoup avec la femme en plateforme, mais j'aime beaucoup travailler avec les hommes en privé. Ah. Et là, je fais du coaching et c'est en privé. Et c'est loin d'être gratuit parce que quand je mettais ça à un prix raisonnable, à mon avis, ben là, je n'étais pas reconnue. Or, paye. Puis là, à un moment donné, peut-être que tu vas. Mais là, en coaching privé, c'est à l'heure que tu veux. Donne-moi l'heure. Moi, je suis disponible 24 heures sur 24. Je vais te le donner. Sauf le dimanche, parce que dimanche, tu te reposes. Toi, tu te reposes. Ça fait déjà presque 1 heure qu'on est ensemble. Imagine, on n'a rien dit. Il va falloir que tu reviennes. Dis-moi, comment on fait pour te trouver? Sur Facebook, sous le nom de lamotivatrice.com, Geneviève Derry. Et à partir de là, ben, je partage tout. J'ai un petit groupe YouTube que je débute. Je ne vais pas toucher 100 vidéos dessus, mais enfin, je commence. Je commence YouTube, c'est la prochaine plateforme que j'utilise. Moi, je vais te dire merci. Merci, Geneviève, parce que je t'adore. C'est comme si tu pensais, mais tu as des mots. J'ai lisé les mots, mais je ne les dis pas parce que souvent, on va être jugé, puis malheureusement, on ne parle pas. Je te trouve une femme entreprenante. Tu es une femme qui fonce. Tu es une femme qui se démarque parmi tant. Et pour vrai, je suis honorée que tu sois venue ici. Ma dernière question. Je vais te donner 3 mots. Oui. Tu vas les mettre dans l'ordre que Geneviève le voit. OK. Passion, succès, argent. Comme ça. OK, je vais te dire un secret. Passion. Que si tu écoutes Ouais. tous mes podcasts, tout le Oui. monde le sait. Là. Fait que bientôt, je ne dirai plus que c'est secret parce que je suis dans une vraie folle, mais c'est pas grave. Quand on pense comme ça, et tous ceux qui m'ont dit ça dans mon podcast sont encore en business. Ceux qui ont dit argent ou succès au début, ils ne sont plus en Ah business. non. C'est comme tous les grands de ce monde. On a des grands médecins, on a des grands nutritionnistes, C'est une mais c'est passion. la passion avant l'argent. J'aimerais que tu gardes ta passion tout le temps. C'est certain. Puis, je suis toujours disponible à t'écouter et à t'entendre. Et je te remercie. Merci à toi. Merci. Merci.